Donc bonjour tout le monde, pardon pour la coupe de cheveux. Donc il y a quelques temps je vous avais parlé en vous faisant voir une vidéo sur les montages des plombs palettes, comment créer un plomb palette, les montages drop shot. Je vous avais dit que je vous ferai voir mes montages drop shot, comment je fais. Alors c'est très simple hein, comment je fais. Déjà il me faut une canne drop shot, ça s'achète dans le commerce, hein, vous en avez suivant le grammage que vous voulez. Moi j'ai une 3 10,5 de chez Sakura, une Sportsim. Voilà, avec une action de pointe. Dessus, vous mettez un petit moulinet, un style 2000, ça ira très bien. Et dessus, soit vous mettez, vous pêchez en tresse, c'est la tresse. Moi, je connais pas la tresse. Moi, je pêche en monofilament ou en fluoro. Donc, en fluorocarbone, moi, j'hésite pas, je monte en 28 centièmes. 28 centièmes. Si vous avez du monofilament, il faudra faire un nœud de raccord entre le haut de bas de ligne qui risque de faire 1 mètre à peu près et votre corps de ligne. Voilà, donc je vais vous faire voir comment je monte avec un hameçon simple et puis un morceau de fil. Tout d'abord, je vais faire voir les différents plombs qui existent en plomb palette que j'utilise. Hein. C'est suivant les grammages, hein, des grands, des moyens. Il y a même des petits, hein, des tout petits comme ça, quand il n'y a vraiment pas de courant. Voilà. Ou alors vous pouvez utiliser, c'est tout simple, hein, c'est tout bête, des chevrotines. Ça, je l'ai vu en compétition. Et les copains de Limoges, hein, ils vont se reconnaître s'ils regardent la vidéo. Qui pêchait avec ça, qui m'a fait voir, c'est terriblement efficace avec et c'est très économique. C'est très économique parce que dans une poche de plomb comme ça, de chevrotine, vous en avez au moins une 50aine. Donc ça coûte 3 fois rien. Hein. Donc ça vous revient vraiment pas cher. Hein. Comparé à ces plombs-là qui sont déjà, bon, c'est déjà pas trop cher. Où on les prend, c'est chez Delalande. Mais si vous commencez à prendre des plombs palettes de chez Ilex, de chez machin, ça va vous revenir un peu plus cher. Alors, c'est une petite astuce. Ensuite, au niveau des hameçons, alors les tailles d'hameçons, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'utilise deux tailles. En gros, quoi. J'utilise du numéro 4 en hameçon simple ou du numéro 6. Hein, alors là, c'est pareil. Hein, et des hameçons simples, vous pouvez acheter dans le commerce avec des petites boucles hein, qui va nous servir à faire les nœuds. Ou alors, vous avez qui sont avec un petit émerillon dessus, un petit rolling, style Ilex, voilà, qui nous fait ce petit truc-là. Voilà, qui n'est pas trop mal, hein, avec une boucle de chaque côté. Vous pouvez attacher votre corde de ligne qui vient du moulinet en haut et celui qui va descendre vers le plomb en bas. D'accord? C'est pas mal aussi, mais ça coûte déjà un peu plus cher. Donc moi, j'utilise des simples. Donc là, je vais vous faire voir. Après, au niveau des leurres, c'est pareil. Les leurres, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Les leurres qui marchent sur le moment en 2, 3, 4 pouces. C'est sûr que plus vous allez avoir un petit leurre, plus vous avez de chances de prendre de petites perches. Hein, des perches de 12. Je dis ça pour quelqu'un qui se reconnaîtra, je pense. Rassure-toi, moi aussi j'en prends des perches de 12, mais j'ai vu qu'en Charente, il n'y avait pas que des perches de 12. Un petit bonjour à toi et à Romain. Donc, voilà. Donc, alors, je vais vous faire voir avec du fil. Alors là, j'ai pris du fil jaune hein, pour essayer de faire voir. Je ne sais pas si ça va bien marcher, je ne sais pas si on va bien le voir, hein, avec le truc de la porte. Voilà. Et donc, dans ce fil, j'ai passé un hameçon. Voilà. J'ai passé un hameçon, tout simple. Voilà. Et au-dessus de cet hameçon, je vais faire une boucle. Alors, de l'hameçon au bas de ligne, hein, tout à fait au bas, vous mettez une certaine distance. Alors moi, je préfère mettre à peu près 50 cm, d'accord? Puisque j'ai des plombs qui sont réglables, je pourrais régler la profondeur. Si c'est pas assez profond, si le leurre descend pas assez près du fond, je pourrais remonter. C'est pour ça, c'est l'inconvénient des plombs quand vous les fixez. Et moi, j'aime bien bouger le plomb un peu pour chercher un peu le poisson à quelle profondeur ils sont. Donc, je reprends. Donc, vous avez passé votre hameçon dans le fil dans l'œillet de l'hameçon, d'accord? Et au-dessus de l'hameçon, vous allez faire une boucle. Voilà. Une boucle comme ça. Voilà. Une boucle simple. Hein. Vous avez donc votre hameçon qui est là. On voit dessous, là, voilà. Et la boucle qui est au-dessus. Alors, ça ne sert à rien de faire une boucle plus grosse. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Il va falloir passer l'hameçon à l'intérieur 3 fois. Et vous allez voir que vous allez réussir à faire un nœud super rapide et super simple et super solide. Et les touches, je peux vous dire que vous les ressentez bien. Alors, donc on va tenir la boucle, d'accord? Et là, on va essayer de faire passer 3 fois dedans. Alors, une fois, là, on tient bien le fil. Une deuxième fois. Voilà. Et là, une troisième fois. Et voilà. Alors, votre hameçon est passé 3 fois dedans. D'accord? Maintenant, on va mouiller un peu le nœud. Et là, on va serrer d'un côté. On va tirer d'un côté. On va reprendre la boucle avec l'hameçon. On va serrer de l'autre, tirer de l'autre. Et vice versa.
Voilà. Vous allez arriver au bout, ça arrive comme ça. Et là, vous allez tirer tout doucement des deux côtés. Là, votre boucle est en train de se faire. Pour fixer, pour que l'hameçon soit fixé. Bon, bien humidifié. Hein, là, je humidifie pas vite pour faire voir. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, je peux vous dire que, regardez, sans rien avoir fait, déjà l'hameçon, il est en position. Il est déjà en position. Et là, vous pouvez y aller. Là, je vous fais voir de plus près. Hein. Vous voyez l'hameçon, comment il est. Hein. On ne le voit pas trop bien encore, mais... Et ça tient. Et vous pouvez tirer. Donc là, l'hameçon, il est réglé. On serre bien. Et voilà. Là, vous pouvez disposer un leurre. Il n'y a rien à faire. Ça m'a pris 15 secondes, 20 secondes pour le faire. D'accord. Alors, vous pouvez rajouter un autre hameçon au-dessus ou en dessous encore, parce qu'on a le droit de pêcher avec 2 hameçons. D'accord. 2 hameçons, ça vous permet d'avoir 2 fois plus de chance, mais surtout d'essayer 2 leurres différents. Des leurres différents, pourquoi? Parce que des fois, j'ai vu que certains leurres ne marchaient pas mieux que d'autres. Donc, il vaut mieux prendre celui qui marche mieux si vous voulez faire du score. À savoir que je relâche tous les poissons que je prends. Donc, moi, c'est juste une histoire de savoir quelle leurre prend le plus de poissons. Attention, si vous avez 2 hameçons, vous prenez 2 perches. Si c'est 2 mastas de perche, vous allez voir, vous allez avoir la surprise, ça tire. Parce que 2 poissons qui partent de 2 côtés différents, je vais vous dire que c'est pas gagné à l'avance. Alors l'épuisette, elle est de rigueur. Donc voilà, je vous ai fait voir comment monter un hameçon. C'est très simple, c'est très simple. C'est super facile. Ça prend 15 secondes. Alors là-dessus, bah, vous rajoutez votre nœud, votre plomb, qui est réglable, comme je vous l'ai dit. Avec ces petits plombs-là, c'est tout à fait bien. Donc là, vous avez votre hameçon qui est ici. Et là, 50 cm plus bas, voilà le plomb. Alors, si la différence, là, j'ai à peu près 40 cm entre le plomb et l'hameçon, s'il n'y a pas assez de fond ou trop de fond, c'est-à-dire que les poissons se tiennent trop près du fond, il faut redescendre votre leurre. Donc, il suffit juste de décrocher un petit peu, de faire remonter le plomb, et le leurre va descendre. Ça sera plus près des poissons. Voilà en gros comment je fais comment je pêche. Donc c'est rapide, c'est simple et c'est surtout efficace. Et j'ai rien besoin de faire. Et voilà, le seul petit inconvénient peut-être, c'est que quand vous allez démonter, bah, faudra couper votre fil. Ouais, je pense pas que 40 cm de fil, voilà, ça gêne. Surtout que si vous enlevez l'hameçon, moi la plupart du temps, l'hameçon, le plomb, j'enlève le plomb, je le range. L'hameçon, je le laisse quand je plie ma canne. L'hameçon, je l'attache avec un élastique, ça abîme pas trop la canne. Faut quand même pas être non plus parano, hein, parce que j'ai un petit truc sur la canne, tout voilà. Le nœud, c'est ce que je voulais vous faire voir. Moi, vous l'utilisez pas. Si vous voulez faire d'autres nœuds, vous pouvez faire d'autres nœuds en le passant, faire un palomar et faire repasser le fil dedans. À savoir que les petites boucles là, au bout là, elles sont pas bien grosses. Hein. Alors, si je vous dis d'utiliser du 30 centièmes, du 30, du 26 ou 24 ou 28 centièmes en fluorocarbone, d'une part, c'est parce que ça passe, ça tient super bien. Et de deux, c'est que pour coincer dans le petit truc là, c'est nickel. Si vous prenez du 12 centièmes, ça va pas tenir, hein, ça passera pas. Hein, ça, vous allez beau serrer, c'est pas la peine. Premier truc, le fil il va se barrer, vous allez perdre votre plomb. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà comment je pêche au plomb palette. Les leurres que j'utilise, je ne vais pas vous dire les leurres que j'utilise parce que j'en utilise tellement. J'ai fait des concours entre leurres, que ce soit de chez Heinz, que ça soit de chez Ilex, que ce soit de chez Sawamura. Ils marchent tous. Hein. J'ai fait des sessions de pêche. Je les ai mis sur ma chaîne, enfin, je l'ai mis sur mon Facebook. Où je faisais des coups de 2 par 2 les perches. Hein. J'ai dématé un banc, je sais pas, j'ai dû faire plus de 100 perches. Hein. Donc voilà, quand elles ont faim, la friandise, bah, les perches, on sait que elles savent se gaver. Bah voilà, donc je vous ai tout expliqué, les plombs, les hameçons, le fil, la canne, le moulinet. Bah, n'oubliez pas l'épuisette parce que ça peut servir, puis vous n'êtes pas à l'abri
de pêcher peut-être, je sais pas, un brochet ou un sang ou un poisson un peu plus gros, donc ça peut vous aider. Ben, sur ce, ben, je vais vous laisser. Ah si, je voulais aussi vous dire, concernant l'attache des leurres, on attache le leurre sur l'hameçon. Hein. Quand on attache le leurre sur l'hameçon, au lieu d'essayer de l'enfiler, d'accord, c'est une solution. Moi, je les attache juste au bout, comme ça. Voilà. Je l'attache juste au bout. Pourquoi? Parce que le leurre, il est plus libre. D'accord? Il peut émerger. Si vous l'attachez plus loin, il va être moins libre. Et vous ne faites pas plus de ratés, je peux vous le certifier. Par contre, quand c'est engamé, c'est engamé. Voilà. C'était juste un petite astuce. Sur ce, je vous laisse. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et je vous dis bonne pêche à tous. Et surtout, restez simple.